Je me souviens que le bain était un moment privilégié avec mes enfants. Comme avec tout ce qui est nouveau, il nous a fallu un certain temps pour mettre en place un rituel et pour que mes enfants s'y habituent. Par conséquent, ne vous inquiétez pas si vous êtes maladroite au début ou si bébé n'apprécie pas particulièrement le bain. Vous devez prendre vos marques ensemble. Voici plusieurs petites choses que j'ai apprises avec mes 3 enfants et qui m'ont permis de rendre le bain agréable pour nous tous. À part des petits accidents, je ne glissais pas beaucoup. Je m'assurais de bien les nettoyer lors du change et de leur laver les mains et le visage plusieurs fois par jour. Mais je n'avais pas besoin de leur donner un bain plus de 2 ou 3 fois par semaine. Les laver au gant de toilette était en général suffisant. J'utilisais un gant doux et de l'eau tiède. Je les allongeais sur une surface douce et confortable et je veillais à ce qu'ils soient bien maintenus. Je faisais aussi en sorte que la pièce soit suffisamment chauffée et qu'il n'y ait pas de courant d'air. Je faisais bien attention à nettoyer les petits plis de la peau, en particulier derrière les oreilles et dans le cou. Et j'avais une serviette sous la main pour les envelopper tout de suite après le bain. Au début, le bain durait juste le temps de nettoyer les saletés éventuelles, le lait séché ou les petites desquamations. Leurs cheveux n'avaient pas besoin d'un shampoing à chaque bain, donc je ne les lavais que lorsque cela me semblait nécessaire. Le bain demandait un peu d'entraînement car je devais jongler avec ce dont j'avais besoin tout en tenant fermement mon bébé. J'ai appris à mettre tout ce qu'il me fallait à portée de main, de façon à y accéder facilement, tout en gardant toujours une main sur mon bébé. J'utilisais une baignoire pour bébé, mais un lavabo ou une bassine font également l'affaire. Je veillais à ce que la pièce soit suffisamment chauffée, 22 degrés environ, avant de déshabiller mon bébé et de l'envelopper dans une serviette pour le tenir au chaud. Puis, je remplissais la baignoire de 5 ou 7 cm d'eau tiède, à 32-33 degrés environ. Pour faire sa toilette, je prenais un gant doux et je rinçais tour à tour chaque partie du corps. Puis j'enlevais délicatement les petites peaux mortes. Je faisais attention à bien nettoyer les petits plis de la peau sans oublier l'arrière des oreilles, entre ses doigts et ses orteils, sous les bras et dans les plis du cou et des cuisses où la saleté avait tendance à s'accumuler. Pour maintenir sa tête hors de l'eau, je veillais toujours à garder un bras sous lui. Les bébés peuvent glisser en une fraction de seconde. Mon conseil est de ne jamais les laisser seuls dans leur bain. Si je devais quitter la pièce, je sortais mes enfants du bain. Après le bain, je l'essuyais bien, en tapotant doucement et en veillant à ne pas oublier les plis de la peau, là encore. Et, bien entendu, je m'assurais que sa peau était bien sèche. Quand mes enfants ont grandi et qu'ils ont été capables de s'asseoir dans la baignoire, le bain est devenu un moment de jeu et de rire. Nous avions 2 ou 3 jouets, mais ce qu'ils préféraient, c'était des bouteilles vides. Ils passaient leur temps à les remplir et à les vider. S'il y avait de la mousse dans le bain, nous nous en servions pour nous faire des coiffures folles. Plus il y avait de mousse, et plus ça nous faisait rire. Une fois que mes enfants étaient baignés et séchés, je leur mettais une couche propre et je les préparais à aller au lit. Après 3 enfants, vous réalisez combien la peau d'un bébé est délicate et vous comprenez qu'il faut la garder bien au sec pour la protéger. Il était donc essentiel pour moi de choisir la bonne couche. Quand votre bébé a bien dormi, il se réveille de bonne humeur et commence la journée